Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce bonnet que voici, plus le pompon, l'écharpe que voici. Donc ça sera avec des demi-brides, des brides en relief. Et nous ferons des franges. Dans le pas à pas, je vous explique comment nous faisons les franges, l'écharpe, le bonnet et le pompon. Si ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, nous allons passer au matériel. À tout de suite. Donc, pour le bonnet et l'écharpe, il faudra 4 pelotes de Ponto de chez Zeman à 2,99 €. Donc, si ce crochet est avec du 8-9, la pelote fait 100 grammes et 115 mètres de métrage. Et il faudra aussi à peu près 5 pelotes de chez Julia, à 1,99 €, de chez Zeman aussi. Ce crochet avec du 7-8, c'est une pelote de 100 grammes, il fait 170 métrages. Après, il y a 80% d'acrylique et 20% de laine. Oui, c'est ça. Et sur celle-là, il y a 75% d'acrylique et 25% de polyamide. Après, moi, j'ai crocheté tout avec un crochet numéro 6. J'espère que vous allez le voir, numéro 6. Et il vous faudra une paire de ciseaux. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc là, nous allons commencer par le bonnet. Donc sur le bonnet, il y a 2 coloris. Il y a le blanc, Ponto, et puis il y a le gris. Donc là, nous allons faire une chaînette de 70 mailles. Ça doit faire le tour de votre tête. Après, ça dépend si vous devez monter plus ou moins de mailles, mais ça doit être un multiple de 2. Une différence de circonférence de 1,70 cm. Donc, je vais prendre le début de la laine. Et je vais faire ma chaînette de 70 mailles. Et on se retrouve. Donc, je prends le début de mon fil. Je fais ma boucle de départ, comme ceci. Voilà. Et on doit faire une chaînette de 70 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je continue à faire mes 70 mailles et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait une chaînette de 70 mailles. Donc je vais bien la prendre droite, qu'elle soit bien mise. Et je vais aller dans la première maille et je vais faire une maille coulée. Là, comme ceci, une maille coulée. Après, vous devez faire une maille en l'air et dans chaque maille, nous devons faire une maille serrée, une maille serrée. Donc vous faites une maille serrée dans chaque. Vous voyez là, j'en ai fait une. Je regarde bien où je dois faire l'autre. Après, voilà, hop. Donc je fais sur mes 70 mailles une maille en l'air, comme ceci. Et on se retrouve pour faire le prochain rang. Donc voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Vous voyez, hop, vous allez dans la maille d'après, vous piquez et vous faites une maille serrée. C'est pas compliqué. Donc voilà. Donc je continue et on se retrouve. À tout de suite.
Donc voilà, j'ai fini mon rang de mailles serrées. Donc là, je vais piquer dans la maille en l'air, qui est juste là. Vous voyez, hop, et je fais une maille coulée. Après, vous faites que des mailles serrées, mais avec le brin arrière. Vous voyez, vous avez un brin arrière là dans chaque maille. Donc vous piquez sur le brin arrière et vous faites une maille serrée. Comme ceci. Après, vous allez sur le brin arrière qui est juste là. Et vous faites comme ceci. Et encore. Voilà, vous voyez, un brin sur tous les brins arrière du bonnet. Vous faites des mailles serrées, vous voyez, comme ça fait en relief. Donc je vous laisse faire le tour et on se retrouve pour que je vous fasse voir le rang d'après. À tout de suite. Donc là j'ai fini mon rang. Donc après nous allons encore faire un rang de mailles serrées avec le bras arrière. Donc là vous voyez, j'arrive là. Donc là vous faites pas de mailles coulées ou quoi, vous continuez à faire votre rang avec le bras arrière. Vous voyez, comme ceci. Attendez, parce que là ça va pas, je me suis trompée, pardon. Avec le bras arrière qui est juste là, vous voyez, parce que là je me suis pas bien positionnée. Donc là vous faites avec le bras arrière, faites comme ceci. Donc voilà. Après, si vous avez peur pour savoir où vous êtes arrivé, bah vous prenez un marqueur et vous mettez le marqueur. Comme ça, vous savez. Voilà. Donc, après, vous allez sur la maille d'après. Vous voyez, vous faites comme ça. Vous faites que des mailles serrées. Comme ceci. Tout le tour. Vous voyez, avec le bras arrière. Voilà. Donc là, je vais faire tout le tour de mon bonnet. Et après, on se retrouve pour changer la couleur. On va passer au gris. À tout de suite. Là, j'ai fini mon rang. Vous voyez, ça fait ça. Ça rend ça. Ça fait beau, hein? Donc là, vous voyez, vous avez votre marqueur. Pour le moment, on n'a plus besoin. Et là, vous allez refaire encore dans la dernière maille, une maille serrée. Là, nous allons changer de couleur. Nous allons passer au gris. Donc, vous prenez le gris et le blanc. Donc, le blanc, vous prenez votre paire de ciseaux et vous coupez le bout un petit peu, vous voyez. Mais il faut que ça reste un peu de blanc parce qu'on va mettre du gris. Donc, voilà. Vous prenez le gris et vous faites un nœud. Comme ceci. Voilà, vous voyez, pour que ce soit attaché à deux. Et il faut que le gris arrive vraiment au bord, vous voyez, du blanc. Après, le blanc, on va le cacher dans les mailles. Donc là, vous prenez votre gris. Vous faites 2 mailles en l'air, qui équivaut à une demi-bride. Donc là, nous allons faire que des demi-brides sur tout le tour. Donc là, vous voyez, vous prenez vraiment la maille entière. Vous prenez pas que le brin arrière. Donc là, vous prenez toute la maille et vous faites une demi-bride. Une demi-bride, vous voyez, c'est comme ça, hein. Si je me trompe pas. Si on fait notre jeté, on va dans la maille, on ressort directement de tout. Voilà, c'est ça une demi-bride. Vous voyez, je recommence, je fais mon jeté, je pique dedans
et je sors de tout. Vous voyez, comme ça. Un jeté, vous piquez dans la maille, vous refaites votre jeté et vous ressortez. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire tout le tour de votre bonnet. Et après, le prochain tour, je vous fais voir comment on fait pour faire un beau dessin. Donc, on se retrouve juste là. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon rang avec mes demi-brides. Donc là, nous allons aller dans la deuxième maille en l'air et nous allons faire une maille coulée. Voilà. Donc là, vous faites directement vos 2 mailles en l'air, qui équivaut à une demi-bride. Après, c'est très simple. Nous allons faire un jeté et nous allons passer sur le brin devant. Vous allez faire votre jeté et vous ressortez. Et là, vous refaites, vous piquez, vous ressortez dans toutes les mailles. Vous voyez, vous faites des demi-brides en relief. Donc une bride, une demi-bride en relief et l'autre bride normale. Vous voyez, l'autre demi-bride, vous la faites normale. Comme ceci. Après, vous allez dans la demi-bride d'après et vous refaites une demi-bride en relief. Comme ceci. Là, vous allez sur la bride d'après et vous faites la demi-bride d'après, pardon, et vous faites une demi-bride. Comme ceci. Après, vous refaites un jeté. Sur la bride, demi-bride qui est là, vous refaites une demi-bride. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. Après, encore là, il y a une demi-bride. Vous faites une demi-bride. Pas de demi-bride en relief. Vous voyez, ça rend ça. Donc là, vous voyez, on a fait, depuis le début, 6 rangs. Là, on fait le 7e rang. Donc moi, j'ai pris un marqueur, vous voyez, un compte-rang. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon 7e rang. Donc là, il faut que vous faites 20 rangs. Pour ça, j'ai pris mon marqueur pour pas me tromper. Pas marqueur, mon compteur de rang. Pour pas me tromper. Vous voyez, au 20e rang, je vais vous faire voir comment on fait les diminutions. Donc là, vous continuez à faire comme ceci. Vous voyez, une bride normale, une bride en relief. Une demi-bride en relief. Et quand vous arrivez là, ben dans la deuxième maille, vous faites votre maille coulée. Après, vous faites vos 2 mailles en l'air. Et vous faites comme ceci. Comme ça se présente. Ça veut dire que là, quand vous allez recommencer votre prochain tour, il y aura votre maille coulée dans la deuxième maille. Vous voyez, donc celle-là en tout, ça sera comme une maille, une demi-bride simple. Après, vous refaites, vous suivez le dessin. C'est très simple. Donc là, vous allez refaire une bride, une demi-bride en relief, une demi-bride normale, une demi-bride en relief, une bride normale, une demi-bride normale, pardon, c'est bride et demi-bride, je me trompe. Une demi-bride en relief, une bride normale, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'il faut faire sur les 22 rangs. Sur les 20 rangs, pardon. Et au 20e rang, on se retrouve pour commencer à faire les diminutions. Donc, sur ce, on se retrouve au 20e rang. À tout de suite. Donc là, j'ai quasi fini mon 20e tour. Donc là, je vais faire quelques demi-brides avec vous, déjà pour vous faire voir. Donc, vous voyez, déjà, ça fait ça. Ça rend comme ça, le bonnet. Donc, voilà. Donc là, vous prenez, vous faites votre jeté, vous piquez. Vous voyez, là, c'est sur une en relief. Passez, hop, vous refaites comme ça et vous passez tout. Là, on fait notre jeté, on va sur la bride. Là, on va dans le trou. On fait notre jeté et on passe tout. Vous voyez, comme ceci. Après, là, il y en a encore une comme ça en relief. On fait notre jeté, on passe tout. Et là, vous voyez, quand j'arrive là,
il me reste un trou. Même qu'il y a les 2 mailles en l'air du rang, au début du rang, je refais quand même une maille là, une demi-bride, comme ceci. Et après, je fais 1, 2, dans la deuxième, je fais ma maille coulée, comme ceci. Donc là, nous allons arriver aux diminutions. Sur le 21e tour. Le 21e tour, donc là, vous faites 2 mailles en l'air, comme ceci. Là, vous voyez, vous avez votre bride en relief, votre demi-bride en relief, votre demi-bride normale, votre demi-bride en relief. Donc là, vous prenez votre première demi-bride et la deuxième. Celle qui est normale, vous la laissez comme ça. Vous passez et vous faites une demi-bride, comme ceci. Donc là, sur tout le tour, vous voyez, celle-là, vous la sautez. Donc vous prenez celle qui est en relief et l'autre qui est en relief, comme ceci. Vous faites comme ceci et vous faites votre demi-bride. Hop, là, vous sautez votre bride normale. Vous allez sur la bride en relief, la bride normale, vous la laissez et vous prenez votre bride en relief. Comme ceci. Vous faites ça, vous passez dans tout. Vous voyez, vous continuez à faire vos demi-brides. Donc voilà, vous sautez la demi-bride normale, vous prenez celle qui est en relief, vous prenez la demi-bride en relief et vous refaites pareil. Ça, il faut faire tout le tour, comme ceci. Voilà. Après, encore, je vais vous refaire voir une note encore une fois. Donc, celle-là, vous la laissez. Prenez celle-là et vous prenez celle-là. Vous faites votre jeté comme ceci et vous ressortez tout. Encore une fois. Là, vous laissez votre demi-bride qui est simple. Vous prenez la demi-bride en relief. Là, il y a votre demi-bride normale, vous la laissez et vous prenez l'autre en relief. Vous faites ceci, comme ceci sur tout le tour. Et on se retrouve pour faire le 22e rang. À tout de suite. Donc là, on va aller dans la deuxième maille et nous allons faire une maille coulée, comme ceci. Donc là, vous refaites 2 mailles en l'air. Et là, c'est très simple. Vous voyez, on a fait... Là, il n'y a que des brides en relief. Donc, vous refaites pareil. Vous prenez celui-là et celui-là. Toujours 2 sur 2. Hop. Vous faites comme ceci. Vous passez et vous faites votre demi-bride. Cela, on ferme le bonnet, là. Vous prenez le premier et le deuxième. Vous voyez, comme ceci, on fait comme là, et là, voilà. Vous voyez, ça commence à se refermer, petit à petit. Vous tirez un petit peu, comme ça, en même temps, ça le serre. Ça serre le bonnet. Là, vous reprenez un autre, et un autre. Et là, vous refaites encore une demi-bride. Comme ceci. Donc là, vous voyez, on est en train de faire le 22e rang. Il faut encore faire 2 rangs. 22, donc là, on est en train de faire le 22, le 23 et le 24e rang. Donc, là, je finis mon, vous voyez, mon 22e rang. Le 24e, le 23e, ça sera pareil. Et le 24e, je vous ferai voir. Donc, je vous laisse finir votre 22e tour et votre 23e tour. Et on se retrouve au 24e tour. À tout de suite. Donc, voilà, j'ai fait mon 23e tour. Donc là, on arrive au dernier tour. Donc là, vous voyez, je vais faire mes...
j'ai fait comme ça, voilà. Donc là, je vais faire mes 2 mailles en l'air, 1 et 2, et puis logiquement, il me reste pas beaucoup, hein. Donc là, j'ai fait mon jeté, donc là, je vais dans la brique, 2 briques qui sont là, une qui est là. Une qui est là, comme ceci. Voilà, là je vais faire une demi-bride. Voilà. Là, il y a encore un trou. Donc là, il reste encore une et 2. Comme ceci. Hop, on fait notre jeté. Et voilà. Après, là, on arrive là. Attendez. Là, on peut plus trop faire. Donc là, on va aller dans nos 2 mailles en l'air. Ils sont juste là. Attendez, il faut qu'on se retrouve un petit peu parce que là... Voilà. Hop, ouais, donc là, vous voyez, on va se piquer là. On va faire comme ça une maille coulée. Donc voilà. Donc là, on va prendre un bon morceau de fil. On va le couper. Comme ceci. On va prendre une aiguille à laine. On va passer dans le trou. Voilà, vous voyez. Hop. Et on va faire un petit... On va faire comme ça, vous voyez, on va faire notre maille en l'air. Notre dernière maille comme ça pour fermer. Donc là, ça, on va le cacher. On va le mettre dedans. On va faire, ouais, vous voyez, on va faire comme ça. Et on va coudre un petit peu. Vous voyez. De toute façon, après, on va mettre un pompon. Je vais vous faire voir comment on fait un pompon. De toute façon. Vous voyez, vous piquez un petit peu comme ça. Ça fait propre. Ah zut. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais essayer de faire un truc comme ça. On va rentrer le fil dedans. Donc là, je vais garder le reste du fil comme ça pour accrocher le pompon. Voilà. Vous voyez, je vais refaire une dernière maille comme ça, vous voyez. Hop. Je fais comme ça. Et voilà. Donc pour le moment, voici ce que ça donne. Le bonnet. Voilà. Ça donne ceci. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment nous faisons un pompon. On se retrouve à tout de suite. Donc, nous allons réaliser le pompon. Donc là, vous voyez, j'ai acheté ça une fois chez Zeman.
Donc, il y a grand, moyen, petit. Là, nous allons faire un grand pompon. Donc, ceux-là, nous allons les mettre sur le côté. Il faut une paire de ciseaux aussi, on en aura besoin. Donc là, j'ai pris la couleur blanc. Donc, c'est toujours la Ponto de chez Zeman. Donc, je prends mon fil. Vous voyez, je prends quand même un bon bout. Vous voyez, je le laisse comme ça. Donc là, vous voyez, je le passe là. Vous voyez, il y a une encoche. Je le passe dedans. Après, si vous voulez, vous pouvez le faire passer par en dessous et faire comme ça. Ou sinon, vous voyez, par en dessous. Vous voyez, hop, je vais mettre comme ça, que vous voyez bien. Comme ça, par en dessous. Et après, vous pouvez commencer à faire tout le tour. Ou sinon, vous pouvez faire comme ça. Et là, on commence à faire tout le tour. Vous voyez ? Après, n'hésitez pas à serrer. Parce qu'à force que vous allez faire des tours et des tours et des tours, après ça dépend de l'épaisseur du pompon que vous voulez. Si vous ne serrez pas, après en dessous, ça va faire des fils qui vont pendre et ça va pas faire beau. Puis ça va vous gêner. Donc, on y va. On fait des tours et des tours, vous voyez, pour que ça fasse un beau pompon pour le bonnet. Et je fais comme ça. Hop, je vais changer de main parce que tandis que je suis gauchère, j'arrive mieux, non. Hop. Après, voyez, si vous faites plus d'épaisseur, il sera plus dense, le pompon. Ça sera plus, ça fera beau, ça fera un beau pompon sur votre... Après, il y a d'autres techniques aussi pour faire des pompons avec des cartons, des rouleaux de papier de toilette, des fourchettes. Un jour, je ferai une vidéo avec ça, avec plusieurs techniques pour faire des pompons. Donc voilà ce que vous devez faire. Donc après, voilà. Je trouve qu'il est assez dense là. Ah oui, il sera bien assez épais, ouais, il est bien épais. Dans les petits tours là. Donc là, vous voyez, vous laissez votre fil là. Là, vous le coupez. Pardon. Là, vous le coupez. Vous coupez le fil là. On a fait tout le tour du pompon. Donc là, hop, vous coupez. Après, vous voyez, là, c'est celui qu'on a fait passer autour. Donc là, vous le coupez. Parce qu'après, on va devoir faire un nœud pour accrocher avant de couper. Donc, vous voyez, je coupe. Donc là, je coupe. Donc, je vais tirer un petit peu dessus. Faut pas hésiter, hein, parce que c'est un petit peu dur. On a fait tellement de tours qu'après, on a du mal à tirer. Donc là, vous tirez dessus. Que ce soit à peu près égal. De toute façon, après, quand on va couper les franges, vous n'hésitez pas à bien serrer. Vous voyez, vous faites un deuxième nœud, comme ceci. Donc voilà. Vous voyez là, quand on met comme ça, on voit le milieu. Donc là, vous prenez la paire de ciseaux et puis vous coupez. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas compliqué. Donc voilà. Après, on va lui faire une petite coupe, comme si qu'elle le coiffeur. Tout beau. Donc, vous voyez, vous faites comme ça. Donc là, vous voyez, je vais mettre comme ça à plat. Je vais lui faire un petit peu une bonne, qui soit un peu bourriffée. Donc après, vous voyez, je prends où j'ai fait mon nœud. Je vais le tenir comme ça. Et je vais lui faire une petite coupe.
comme ceci. Vous voyez, vous coupez un peu partout pour que ça fait bien un beau pompon. Il y en a un peu partout. Il y a de la laine un peu partout. Voilà. Hop. On continue à couper comme ceci. Hop. Mais il y en a encore, c'est un petit peu long encore. Donc vous voyez, pour bien organiser, pardon, je vais essayer de bien couper, que ça fasse un beau petit pompon. Comme ceci, vous voyez, ça fait bien, ça fait un beau petit pompon. Donc voilà. Je vais encore un petit peu le couper, puis après je vais vous faire voir comment pour l'accrocher au bonnet. On se retrouve pour accrocher le pompon. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini sa petite coupe à mon petit bonnet. Donc maintenant, nous allons faire un truc. Le fil là, on va plutôt le couper. Vous voyez le fil de celui-là. J'ai déjà gardé, mais après j'ai réfléchi. On va le couper comme ceci. Et là, vous voyez, il y a les deux fils de... Oups, il y a un petit souci, je crois que je l'ai coupé. Bon, on va faire autrement. Vous voyez, là, il y a le fil du pompon. Donc, nous allons faire comme ça. Et nous allons rentrer l'aiguille dedans. Donc voilà. Et nous allons passer l'aiguille complètement dedans pour aller dans le bonnet. Vous voyez? Comme ça pour que ça rentre dedans. Donc après, nous allons à l'intérieur et nous allons bien surtout serrer comme ça pour que ça tienne de l'autre côté. Et on va faire un peu des tours. Passer, voyez, le fil à travers plusieurs mailles. Voyez, comme ça, on fait comme ça. On fait comme ça. On va à côté. On fait comme pareil. Vous voyez, on fait comme ça. Comme ceci. Vous voyez. Après, on fait un dernier. On passe le fil et on tire. Vous voyez. Et on coupe. Donc voilà ce que ça donne. Et bien c'est tout beau tout ça. J'aime bien. Je décale un peu la caméra pour que vous voyez. Voilà ce que ça donne. Donc là je vais rentrer mes petits fils qui sont juste là. Ça fait propre. Et maintenant nous allons passer à l'écharpe. Donc là nous allons commencer l'écharpe. Donc là j'ai pris, on va commencer par la blanche, la Punto de chez Zeman. Et après on va mettre aussi la grise, la Julia. On verra, vous verrez bien comment ça se passe. Donc on prend la blanche. Donc, vous allez faire une chaînette de 23 mailles en l'air. Donc vous faites la boucle de départ comme ceci. Donc vous prenez un peu plus de fil comme ça. Vous faites le tour de votre doigt. Vous faites comme ceci.
Voilà. Et là, vous voyez, vous passez votre crochet dedans. Comme ça, vous avez fait la première boucle, la boucle de départ. Après, nous allons faire notre chaînette de 23 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc là, on a fait 23 mailles. Et là, on va faire 3 mailles qui équivaut à une bride. Donc, 1, 2 et 3. Là, vous voyez, j'ai laissé mon doigt pour voir, pour dire que c'est la 23e maille. Donc là, vous voyez, tandis que je compte dès le début du crochet, donc 1, 2, 3, je saute les 3 mailles et je fais une bride. Et là, je vais faire des brides dans toutes les mailles. Dans les 23 mailles. Que des brides. Comme ceci. C'est un point très facile que je vais vous faire voir. Donc là, je vais faire, vous voyez, je vous fais voir comment on fait encore des brides sur tout le long. Voilà. Donc là, je vais faire tout le long. Sur tout le long, je vais faire mes 23 brides et on se retrouve là pour faire le rang d'après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait tout mon nombre de brides. Donc là, je vais retourner mon ouvrage et je vais faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc 1, 2, 3. Donc là, vous faites votre jeté. Donc là, la première bride, vous la laissez normale. La bride qui est là, vous la prenez en relief. Comme ceci, par devant. Vous faites votre jeté, vous ressortez, vous refaites votre jeté et vous ressortez. Après, la bride qui suit, qui est juste là, vous la laissez normale. Vous piquez là, vous refaites une bride tout simplement normale. Après, vous refaites votre jeté. La bride qui est après, vous la prenez en relief. Vous faites votre jeté, vous ressortez, vous faites votre jeté, vous sortez les deux, vous refaites votre jeté, vous sortez les deux. Là, vous faites votre jeté. La bride qui est là, vous la prenez normale. Donc, vous avez fait votre jeté, vous piquez dans la maille, vous faites votre jeté, vous ressortez. Donc là, il y a 3 boucles. Là, vous faites votre jeté, vous sortez les 2 premières boucles, vous refaites votre jeté, vous ressortez les 2 autres boucles. Vous faites votre jeté. Là, il y a la maille qui est toute simple. Vous prenez votre crochet, vous passez dedans, vous refaites comme ceci, le jeté. Et voilà, comme ça. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. Donc là, la bride qui est là, je la prends normale, je pique dans la maille qui est au-dessus, je fais une bride tout simplement. Là, j'ai une bride, je la prends par devant, en relief par devant, je fais mon jeté, je ressors et je fais ma bride. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. Donc après, là, vous faites une bride normale, comme ceci, une bride en relief, une bride normale, une bride en relief, une bride normale. Donc là, je vais finir les quelques brides qui me restent et je vous fais voir le rang d'après. À tout de suite. Donc là, ce rang-là, ce sera que des mailles serrées. Donc nous allons faire... Attendez, je vais bien reprendre où j'en étais. Donc là, vous voyez, j'enlève ma maille. Là, je vais faire une maille en l'air et je fais sur le rang, je fais que
des mailles serrées. Donc là, je vais faire tout le long des mailles serrées sur les mailles. Et après, on va changer de couleur. On va mettre le gris. Donc là, je vais faire toutes mes mailles serrées sur tout le rang. Et on se retrouve pour faire les autres rangs et vous faire voir comment on fait pour passer au gris. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon rang de mailles serrées. Donc là, nous allons passer à la couleur grise. Donc je prends mon gris. Je fais, comme toujours, une boucle de départ. Je vais le passer dedans. Donc comme ceci. Hop, voilà. Donc là, je vais serrer. Et je vais passer ma maille dedans. Vous voyez? Comme ceci. Et après, je vais faire... Je serre l'autre. Vous voyez? Et puis là, on a fait notre boucle de départ. Et on va faire... Attendez. Vous voyez, on reprend quand même le rose et on refait une maille. Comme ça va tenir. Et après, on va reprendre le gris et on fait comme ça. Vous voyez? Et là, on serre. Vous voyez? Comme ça. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne l'ouvrage. Là, vous voyez, après on va couper. On va faire déjà les quelques mailles. Donc là, vous voyez, on a fait notre ligne de mailles serrées. Là, on avait fait nos brides en relief. Donc la bride qui est en relief, je vais la prendre en relief. Comme ceci. Faire mon jeté. Attendez, il y a un petit souci parce que le fil qui était là, il est venu avec. Donc on va essayer de le tenir pour pas qu'il vienne. Donc voilà, vous voyez. Donc on fait comme ça, on fait notre bride en relief. Voilà. Après la bride qui est là, qui est toute simple, bah, sur la maille au-dessus, on a fait notre maille serrée, on fait une bride. Tout simplement. Donc voilà. Là, on va couper les fils qui gênent, le blanc surtout. J'enlève le blanc. Je vais faire un nœud comme ça pour que les deux se tiennent bien. Après, on essaiera de les rentrer dans les mailles pour que ça fait plus propre. Donc voilà. Donc après, vous refaites un jeté. Et vous allez sur la bride qui est là en relief et vous faites votre bride en relief. Comme ceci. Après, vous allez sur la bride normale, vous faites sur la maille en lait au-dessus, la maille serrée qu'on a fait du rang d'avant. Après, sur celle-là, vous faites une bride en relief. Comme ceci. Après, là, vous faites sur la bride qui est là, une bride normale. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter sur tout le rang. Après, vous faites vos brides comme ça en relief. Après, vous faites votre rang que de mailles serrées. Après, le rang d'après, c'est toujours pareil. Ainsi de suite. Donc après, vous prenez votre compteur de rangs. Et sur 46 rangs, vous faites, moi je vais faire la couleur grise. Sur 46 rangs. Et au 46e rang, on repassera au blanc. Et là, je vous ferai voir un autre point. Donc là, je vais faire mes 46 rangs et on se retrouve
au 47e rang. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait 46 rangs de brides en relief. Donc voilà, donc là nous allons passer au blanc. Donc vous faites comme toujours une boucle de départ comme ceci. Vous l'attachez comme ceci, vous voyez, vous serrez bien et vous serrez bien la grise. Là on va faire directement le nœud, comme ça après on coupe le gris, ça va plus nous embêter. Vous essayez de faire 2 nœuds, ça va bien tenir. Hop, et vous coupez les mailles. Vous enlevez le gris, donc après vous faites une maille comme une maille coulée dans la maille, comme ceci, voilà, voyez. Et après vous faites une chaînette, vous faites 2 mailles en l'air, 1 et 2, qui équivaut à une demi-bride. Donc là, vous voyez, vous faites comme ça. Donc vous prenez, vous faites votre jeté, et là on va faire des demi-brides. Donc vous piquez dans la bride en relief du premier rang et vous faites une demi-bride, comme ceci. Hop, voilà. Après vous faites une demi-bride normale sur la demi-bride qui est normale du rang d'avant. Là vous refaites une demi-bride sur la bride en relief, comme ceci. Là vous faites une demi-bride, vous voyez, là il y a la bride du rang d'avant, là il y a une maille, il y a une maille. Ben là vous allez dans la maille qui est là, et là vous faites une demi-bride, comme ceci. Après vous allez sur la bride en relief, vous faites une demi-bride. Voilà, là vous allez, là il y a la bride normale, il y a les 2 mailles, vous allez sur la maille qui est là, et vous faites une demi-bride. Après, là, pareil, vous prenez en relief et vous faites une demi-bride. Là, vous voyez, il y a les 2 mailles. Là, il y a une maille et là, il y a une maille. Vous faites une autre demi-bride, comme ceci. Là, une demi-bride. Encore une demi-bride sur la maille qui est là. Une demi-bride sur la bride en relief, la demi-bride sur la deuxième maille, la demi-bride en relief, la demi-bride. Vous voyez, je vous explique depuis tout à l'heure, là il y a une bride, là il y a une maille, il y a une maille. Vous allez dans la maille, là vous faites une demi-bride. Après, là, vous prenez en relief et vous faites une demi-bride. Là, c'est pareil, une demi-bride. Après, une demi-bride en relief. Une demi-bride en normal. Une demi-bride en relief. Une demi-bride normale. Là on arrive à la fin, donc là il y a une bride en relief. Donc là bas vous faites votre demi-bride en relief, comme ceci, et après là vous voyez il reste une maille. Et ben là vous faites votre demi-bride comme ceci. Voilà. Après là, le rang d'après, c'est que des mailles serrées. Donc là, vous voyez, j'avais fait 46 rangs. Donc là, je suis au 47e rang. 47e rang. On fait que... Donc on fait notre maille en l'air. Ça change pas. Et on fait nos mailles serrées sur
les mailles. Comme ceci, vous voyez. Donc là, vous voyez, je fais des mailles serrées tout le long. Là, vous voyez, je fais des mailles serrées. Pardon, hein. J'ai perdu ma maille. Donc là, je continue. Donc là, après, ça, c'est ce que vous devrez alterner. Là, on fait des mailles serrées. Après, on va refaire un rang de demi-bride. Donc, vous voyez, là, je suis à peu près sur la dernière. Vous voyez, là, la demi-bride. Je refais encore là une maille serrée pour que ça fait bien droit tout le long. Vous voyez, pour que ça fait bien droit tout le long comme ça. Donc là, je retourne. Je mets le 48e rang. Comme ceci. Donc là, vous voyez, on va refaire comme tout à l'heure. Donc on va faire 2 mailles en l'air, on fait notre jeté et on fait une demi-bride sur la demi-bride qui est en relief. Après, là, la demi-bride qui est normale, on va sur la deuxième maille, on fait notre demi-bride normale. On fait notre jeté, là, on fait notre demi-bride en relief. Donc ça, vous voyez, c'est ce qu'il faudra répéter. Un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées. Il faut répéter sur 90 rangs. Et après, nous allons repasser à la couleur grise. Et la couleur grise, on fera des brides en relief comme ceci. Et je vous referai voir. Donc là, je vais faire mes 90 rangs. Et on se retrouve au 90e rang. Donc, je vais vous redire quand même bien. Un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées. Un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées. Sur 90 rangs. Et au 90e rang, donc je vais couper le fil blanc. Donc voilà. Et là, on retourne le rang et on va faire que des mailles serrées. Donc là, je vais faire ma maille en l'air. Et là, je fais que des mailles serrées. Après, là, ça sera comme au début, comme je vous ai fait voir déjà qu'on a fait le gris. On va faire des brides en relief. Donc, un rang de mailles serrées, comme ceci. Et un rang de brides en relief. Donc là, vous voyez, je fais comme ceci. Je fais mes mailles serrées tout le long. Donc là, je continue à faire mes mailles serrées. Donc là, j'ai fait mon 91e rang de mailles serrées. Vous voyez, je fais 91e rang. J'ai mis le chiffre 91. Donc voilà. Hop. Après, vous retournez votre ouvrage.
Et là, on va faire le 92e rang de bride. Donc vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Vous prenez vous faites votre jeté sur votre crochet, vous le passez sur les demi-brides du rang précédent en relief, mais là nous allons faire des brides. Donc vous faites comme ceci. Après là sur le point là, vous voyez, vous avez votre demi-bride normale. Donc là vous faites 1, 2 et sur celle-là vous faites votre bride normale. Voilà, après là en relief vous faites votre demi-bride en relief comme ceci, et là vous faites votre bride sur la deuxième maille normale. Donc ça, il faut faire un rang de bride, un rang de mailles serrées sur du 91e rang qu'on a fait là. Donc là on est au 92e rang, donc 92e rang jusqu'au 134e rang, vous faites en gris. Après, ça sera la fin, on fera là, la fin, le blanc comme ça. Donc voilà, après on fera des franges et je vous ferai voir comment on fait les franges. Donc là, je vais faire mes 134 rangs et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 134 rangs au total. Donc là, vous voyez, ce côté-là, ça rend ça. Comme ça, et ce côté-là, ça fait comme ça. Là, nous allons faire la fin. Ces 3 rangs-là. Donc, nous allons passer à la couleur blanche. Donc, je vais prendre mon blanc. On va faire comme toujours. On enlève le crochet. On tire un peu plus pour ne pas perdre. Voilà. Non, plutôt comme ça. Je me suis trompée. Pardon. Donc là, vous faites que ça fait comme ça. Une maille. Vous serrez. Prenez le fil. Et vous faites un nœud. Bien serré. Vous faites bien 2 nœuds. Comme ça, vous voyez, on serre bien. Voilà, et puis vous coupez. Prenez votre coupe-fil, un bon morceau, vous coupez, et puis là, vous voyez, on va faire une maille. Voilà, et puis là, vous faites 2 rangs de demi-bride. Là, vous prenez votre maille, vous faites 2 mailles en l'air, 1 et 2, et vous faites des demi-brides dans chaque maille, comme ceci. Hop. Donc ça, il faut faire des demi-brides dans toutes les mailles qui se présentent à vous. Comme ceci. Donc là, vous faites les mailles, les demi-brides, pardon, plutôt. Voilà. Après, nous allons faire un deuxième rang de demi-brides en relief. Et on aura fini de faire ça. Et après, je vous ferai voir comment on fait les franges. Donc là, vous voyez, je vais faire mon rang de demi-brides. Comme ceci, voilà, vous voyez, je vous fais bien voir comment on fait les demi-brides. Voilà. Je fais bien mes demi-brides. Voilà. Encore. Vous voyez, on a pratiquement fini le rang de demi-bride. Donc voilà, après vous retournez
l'ouvrage. Et là, vous faites deux mailles en l'air, pardon, une et deux, vous faites comme ça, et là vous faites en relief. Voilà, vous voyez, prenez par en dessous bien, comme ceci, et vous faites en relief tout le long. Vous voyez, tous les dernières demi-brides, on va les faire. J'arrive à bien piquer, voilà, dedans. On va faire tout le long comme ça, vous voyez. Je vais faire mes demi-brides. Et après, je vous fais voir comment on fait les franges. On se retrouve pour faire les franges. Donc, voilà, j'ai quasi fini mon rang. Je vais faire la dernière demi-bride avec vous pour vous faire voir. Donc là, vous voyez, il y a ma chaînette, il y a mes deux brides. On va faire hop, comme ça. On va faire la demi-bride. On va faire une maille en l'air. On va couper et on tire. Donc voilà. Donc après on rentrera les fils. Là je vais vous faire voir comment on fait pour mettre des franges. Donc vous prenez un mètre que vous avez et vous faites des morceaux. Prenez des morceaux de laine. Donc là j'ai pris le gris parce que tandis que j'ai fait blanc, je vais faire les franges gris. Il faut faire à peu près 4 paquets de 3 morceaux de laine comme ça. Donc vous prenez votre mètre, vous mettez de 0 jusqu'à 24 cm. À 24 cm, voyez, vous essayez de tendre comme ça. Vous coupez à peu près comme ça. Et après, vous en faites déjà un de fait, deux de fait, comme ceci, et de 3. Et vous coupez. Donc voilà. Donc après, vous prenez vos 3 morceaux que vous avez fait. Je vais enlever le mètre. Et vous voyez, vous essayez de bien les aligner comme ceci. Et vous voyez, là, il y a le trou. Vous mettez dedans. Vous passez dedans. Vous essayez de faire bien égal. Comme ça, à peu près, vous voyez. Et vous faites un nœud. Comme ceci. Vous y serrez bien. Et voilà, on a déjà un mis. On va mettre les 3 autres. Donc à peu près, vous faites... voilà, à peu près là au milieu. Donc vous essayez de bien les égaliser. Vous allez entre vos mailles. Vous passez votre doigt. Et vous passez vos fils. Comme ceci. Donc vous essayez de faire égal à peu près. Et vous refaites un nœud. Comme ceci. Donc voilà. Après, il m'en reste encore en mettre 2. Donc là, je vais le mettre à peu près là. Vous voyez. Là, là, là. On va le mettre là. Je vais le mettre là, comme ça. Donc voilà. Je fais... pardon. Je me mets pas bien dans le... comme ça, voilà, vous voyez. Et puis, je prends bien mes 3 fils. Faire bien attention de bien les prendre. Et je fais, encore une fois, un nœud. Donc voilà. Et le dernier, je vais le mettre juste là. Après, je rentrerai mes fils. Donc voilà, comme ça. Je fais à peu près égal avant de faire le nœud. Voilà. Et je fais mon nœud. Donc voilà. Donc là, je vais rentrer mes fils. Donc je prends mon aiguille. Et je vais rentrer mon fil dans les mailles.
Pardon. Il se dédouble un peu le fil. Un peu embêtant. Donc je vais rentrer mes fils. On se retrouve. À tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai fini mon écharpe. Vous voyez ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc voilà. Vous voyez, on a fait les franges. Et le bonnet que voici. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Sur ce, à de prochains tutos. Bisous.